Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite on va réfléchir ce matin. Je fais un petit aparté, même s'il y aura des liens à faire évidemment sur notre thématique du service, de notre place dans le service pour Dieu, notre place dans l'Église, notre utilité, notre rôle, notre mission, notre appel, etc. On va faire un petit aparté et on va réfléchir ce matin à... J'aime le thème du leadership. Le leadership, ça veut dire quoi? C'est très simple, c'est un mot anglais, mais ça veut dire comment est-ce qu'on conduit notre vie et quelle influence ça peut avoir autour de nous. Et un leader, un vrai leader selon le cœur de Dieu, eh bien, c'est quelqu'un qui sait mener sa vie bien dans les voies du Seigneur, mais c'est aussi quelqu'un qui va avoir une influence. Et je pense que c'est ce que nous voulons. C'est notre vision, on veut être un phare, donc ce phare, c'est pour avoir une influence, un impact autour de nous. On va réfléchir ce matin au leadership de Noé. Noé. Un homme remarquable dans les Écritures, Noé. Alors on va lire dans Genèse, chapitre 6, à partir du verset 8. On va essayer de retirer quelques leçons de la vie de Noé. Voilà, on lit ensemble Genèse chapitre 6, verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids, donc une sorte de goudron, dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Amen. Alors, Noé va être, on a entendu les circonstances, voilà, la corruption, le mal qui avait atteint l'humanité tout entière, et on voit que Dieu va se choisir un homme au milieu de tout ça. Noé va être l'homme que Dieu a choisi pour sauver la race humaine de l'extinction. C'est quand même pas rien. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi cet homme-là? La clé la clé du choix pourrait se résumer en un mot, justice. Justice. En fait, Noé, il avait un style de vie qui était moralement vertueux et surtout alimenté d'en haut, en fait. Et ce mot justice, c'est ce qui qualifie ici la vie de Noé. Ça qualifie sa personne et c'est ce qui va le qualifier pour diriger le peuple. C'est ce qui qualifie d'ailleurs un homme pour diriger le peuple de Dieu. Avoir une vie juste,
Et Noé est l'homme que Dieu va se choisir pour sauver donc la race humaine de l'extinction définitive, on pourrait dire. Je ne sais pas si on se rend compte, mais l'humanité était devenue si mauvaise que Dieu s'était engagé à la détruire. Et ça peut nous horrifier, mais il faut réaliser que un jour viendra où ce sera aussi le cas de notre monde. La Bible dit que le péché étant arrivé à son comble, eh bien Dieu sera obligé d'exercer ses jugements. Si mauvaise, la création tout entière, pourtant que Dieu avait créé, ce que Dieu avait créé était beau. Jardin d'Éden, toute la création, on ose imaginer comment c'était beau, même avant la chute, avant la corruption, avant qu'il y ait des épines, que le sol ne produise des épines, ça devait être magnifique. Mais voilà, le péché va gâter tout cela, et puis le cœur de l'homme corrompu n'a de cesse de s'enfoncer toujours plus loin dans sa rébellion, dans la violence, dans le péché, et s'éloigner loin de Dieu. Et donc, Dieu il arrive un point de non-retour ici. Et Dieu annonce qu'il s'est engagé à détruire cette humanité corrompue, ainsi que tous les êtres vivants sur la terre. Au verset 7, Genèse 6, verset 7, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Terrible parole. Terrible. Mais l'annonce du jugement du Seigneur n'est pas sans espoir. Pourquoi? Parce que Dieu avait chargé Noé le juste, d'aider à sauver un reste. Très souvent, il y a cette notion de reste, on le retrouve dans toutes les Écritures. Il y a un reste, il y a souvent un reste qui reste, je sais pas, excusez-moi l'expression, mais il y a souvent un groupe de personnes qui, malgré un environnement totalement corrompu, eh bien, il y a toujours un petit reste qui suit Dieu, qui continue de s'appuyer sur Dieu malgré tout. Et cette notion de reste, on le retrouve ensuite dans le peuple d'Israël, où l'ensemble d'Israël s'étant corrompu, il y a quand même un reste. Et c'est ce qui va faire que Dieu, malgré tout, exerce sa grâce et ne détruit pas totalement. Et donc, au milieu de tout cela, il y a Noé. Donc, Dieu n'a pas choisi Noé au hasard, évidemment. Dieu sait qu'il va pouvoir compter sur Noé pour faire avancer les choses. Et sur quoi est-ce que Dieu s'est appuyé pour choisir Noé? Dieu n'a pas choisi Noé en s'appuyant sur quoi? Sur ses compétences, par exemple, ses talents, en disant lui c'est le meilleur bricoleur, c'est lui qu'il me faut pour fabriquer un beau bateau là. Non, c'est pas le critère que Dieu regarde, c'est pas les compétences, ce ne sont pas ses talents. C'est pas non plus son statut social que Dieu va regarder. D'ailleurs, un petit slogan qu'on dit souvent, c'est que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Alléluia. Et là, en l'occurrence, quel a été le critère de choix de Dieu? Pourquoi a-t-il choisi Noé? Cela nous est dit clairement au verset 9, « C'est un homme juste et intègre dans sa génération. » Et la clé est là, un homme qui marchait avec Dieu. Un homme qui marchait avec Dieu. Et voyez, en termes de leadership, de conduite de nos vies, je pense que c'est là la clé de nombreuses choses, de nombreuses bénédictions. C'est la clé aussi pour être utile entre les mains de Dieu. C'est pas nos diplômes, c'est pas nos qualités intrinsèques, nos savoir-faire, nos talents, nos compétences, nos capacités. C'est simplement, est-ce que nous marchons avec Dieu?
Et marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? C'est marcher quotidiennement avec lui, au jour le jour. C'est pas marcher avec Dieu, c'est pas venir aux réunions, toutes les réunions de l'Église. C'est pas ça, marcher avec Dieu. C'est marcher quotidiennement avec lui. Marcher avec Dieu, ça veut dire être celui qui entend sa voix et suit ses directives. C'est ça, marcher avec Dieu. Et Noé, eh bien, il était justement ce tel homme. C'est simple comme critère, ça paraît simple. Il marchait avec Dieu. Et parce qu'il marchait avec Dieu, eh bien, il était juste et intègre. La question est simple pour nous ce matin. Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je marche réellement avec lui? Est-ce que je marche au quotidien? Est-ce que j'ai le souci chaque jour vous savez, quand on marche avec quelqu'un, quand on chemine avec lui, quand on a des compagnons de voyage avec nous, eh bien, il y a une interaction, il y a des choses qui se passent, on apprend à se connaître, on dialogue, on parle, peut-être on va se confier, on va se raconter nos vies. Quand on voyage avec quelqu'un, quand on vit avec quelqu'un, eh bien évidemment que ça produit quelque chose. Et le fait que Noé marche avec Dieu, ça signifie beaucoup. C'est qu'il y avait ce dialogue, cette interaction, cette communion. Il était à l'écoute, il entend sa voix et il va suivre ses directives. Et on le voit très clairement quand Dieu va s'adresser à lui pour construire l'arche. Donc c'est ça, marcher avec Dieu. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'aime d'abord? Est-ce que j'aime marcher avec Dieu au quotidien? Et est-ce que je suis prêt à entendre sa voix? Est-ce que je suis prêt à lui obéir, même s'il me demande quelque chose de totalement farfelu? Parce que je sais pas si on se rend compte du contexte de l'époque, mais à l'époque, il n'avait jamais plus sur terre et Dieu lui demande de construire un bateau quand même. Et on n'a pas l'impression qu'il va discuter, hein. Mais il va obéir, il va se soumettre. Il y a une foi, il y a une confiance, il y a une soumission. Et c'est ça, marcher avec Dieu. Voici l'histoire de Noé. Et son histoire, c'est quoi? C'est un homme qui marche avec Dieu. Et c'est cette justice de Noé qui le rend apte à être utilisé par Dieu pour sauver la race humaine de l'anéantissement. La justice de Noé, la justice, c'est pas, il faut pas le confondre avec les mérites. C'est pas du tout des mérites. Mais la justice, c'est qu'il marchait de manière juste, droite. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il est qualifié de juste. Et c'est cette justice qui le rend apte à être utilisé par Dieu. Et c'est grâce à ça qu'il va être lui-même aussi préservé, épargné du jugement, lui, et puis aussi ses proches. Ils vont être tous épargnés d'une mort certaine. On va réfléchir, on va revenir sur certains points, mais on voit les conséquences que cela a. Et on va réfléchir un peu ensuite sur les conséquences, mais on ne se rend pas compte parfois des conséquences que cela a, soit de marcher avec Dieu, ou soit de marcher à côté de Dieu. Il y a des conséquences pour nous, mais il y a des conséquences aussi pour nos proches, pour nos familles. Il y a des conséquences pour être utile à Dieu, et là, quelle utilité, hein? Il a joué un rôle majeur dans l'histoire même de l'humanité tout entière. Alors, voilà, déjà, première chose, premier point, et je pourrais presque m'arrêter là. Simplement, est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Et on peut réfléchir à tous les sujets qu'on a abordés ces derniers temps sur notre place, notre rôle, le fait de servir, d'être
des serviteurs, d'être un peuple de prêtres pour Dieu, d'être son sacerdoce. On peut réfléchir à toutes ces choses. Ça se résume en ces quelques mots. Marcher avec Dieu, en fait. Si je veux être utile avec Dieu, si je veux être à la place où Dieu me veut, si je veux accomplir ses plans, entrer dans sa volonté, être utile, être une bénédiction pour ceux qui m'entourent, si je veux être un phare qui brille, un repère, parce qu'il a été un repère. Il n'y a qu'une seule clé, marcher avec Dieu. Amen. Donc Noé, en fait, il reste ici un type, un exemple du genre de personne que Dieu veut utiliser. Que Dieu veut utiliser. Il est apte à être utilisé. Non pas sur des critères méritoires, mais sur des critères de foi et de relation avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et c'est de cette manière que nous-mêmes, nous pourrons être utiles entre les mains de Dieu, si nous marchons avec Dieu au quotidien. Donc Dieu, vous savez, n'a pas changé, reste le même. Et encore aujourd'hui, il cherche des leaders. Et quand je parle de leaders, c'est ceux qui savent mener leur vie, des leaders dans leur maison, dans leur foyer, des leaders peut-être au travail, mais ceux qui, par la manière dont ils mènent leur vie, bien, sont des exemples, des leaders justes qui peuvent l'aider à changer le monde. Et Noé, donc c'était mon premier point, c'est tout d'abord un homme juste, cet homme qui marchait avec Dieu, mais c'est aussi un homme qui va faire la différence. Il va faire la différence par rapport à toute la génération, tous ses contemporains. Il est celui qui va faire la différence. On peut lire ensemble dans Genèse chapitre 9. Donc, on va voir les conséquences. Je vous relirai tout ce passage où Noé va construire l'arche. Donc là, on pourrait parler de la foi, on pourrait parler de la persévérance, etc. Pendant de nombreuses années, il va construire cette arche alors qu'il n'avait jamais plu. Et puis, tout à coup, eh bien, les écluses, les sources d'en haut et les sources d'en bas vont s'ouvrir. Et ça va être le déluge et ce jugement terrible sur toute l'humanité. On pourrait parler là-dessus, mais on va regarder les conséquences. Genèse 9, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous, devenez nombreux, pullulez, multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre.
Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Amen. Alors, je ne vais pas détailler tout ce texte, mais juste retenir quelques points. On voit que Dieu a placé l'arc en ciel, dans le ciel, donc pour rappeler sa promesse de ne plus jamais détruire le monde par l'eau. Et à chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, on devrait penser à cette alliance, mais on devrait aussi penser à Noé. Parce que c'est grâce à Noé que nous, aujourd'hui, on peut voir cet arc dans le ciel. C'est grâce à lui. Grâce au fait qu'il marchait avec Dieu. Alors, il y a plusieurs leçons que je voudrais retirer de la vie de Noé. Et souvenez-vous de cette pensée, ce deuxième point, c'est que une seule personne peut faire la différence. Une seule personne peut faire la différence. Sous-entendu, vous, toi, mon frère, ma sœur, nous, individuellement, on peut faire la différence. En quoi Noé a fait la différence? Eh bien, ça a fait la différence, tout d'abord, pour sa famille. Pour sa famille. Grâce à sa foi, grâce à son intégrité, grâce au fait qu'il marchait avec Dieu, ça a impacté sa famille, ça a sauvé toute sa famille. Les personnes les plus proches bénéficient le plus de ce que vous faites lorsque vous faites ce qui est juste. Amen. Si nous marchons avec le Seigneur, ayons conscience qu'il y a un impact. Peut-être on le voit pas toujours. On voudrait le voir peut-être un peu plus, effectivement. Mais soyez sûrs que si vous persévérez à marcher avec Dieu, si vous marchez dans ce qui est juste, droit, qui plaît au Seigneur, ça aura un impact sur votre famille. Est-ce que vous le croyez? Et ça peut faire toute la différence. Ça a été le cas pour Noé, parce qu'il n'a pas été sauvé tout seul. Ça a eu un impact sur sa famille. Dieu a fait grâce sur les siens. Et c'est grâce à cela qu'ensuite, toute l'humanité a redémarré. Donc, je ne sais pas si Noé, à ce moment-là, imaginait l'ampleur que ça pouvait avoir. Mais nous-mêmes, on ne peut pas mesurer l'impact que nous pouvons avoir sur notre famille et les conséquences que ça pourra avoir sur les générations futures. Et la clé, c'est marcher avec Dieu. C'est d'obéir à Dieu, de faire ce qu'il nous demande là où il nous attend. Même si, on va en reparler, même si ça peut paraître farfelu, il faut obéir à Dieu quand il nous parle de manière claire, précise, et garder ce principe de marcher avec lui. Donc, l'impact sur notre famille. Et je voudrais vous encourager à persévérer. Parfois, c'est vrai que on peut marcher pendant longtemps sans voir des résultats concrets. Peut-être parfois c'est même dur. Mais persévérez. Parce que ça a un impact sur vos proches, sur votre famille. Alléluia. Et ça aura un impact. Qu'on le voit ou pas, marcher dans la justice a toujours un impact sur notre entourage. Donc, une seule personne peut faire la différence pour sa famille. Et ça a été le cas de Noé. Une seule personne peut faire la différence, j'ai noté, pour l'environnement. On voit que ce que Noé a vécu, ça a eu un impact sur la nature, sur la création de Dieu tout entière. Mais je vais appeler ça l'environnement. On peut le prendre au sens propre, dans le sens de l'environnement, la nature, l'écologie. Et je crois que quand on marche de manière à plaire à Dieu, ça a un impact effectivement certainement sur la nature, parce que si on aime la création, on va prendre soin de la création. Mais au-delà de ça, il y a l'image de notre environnement. Et chacun d'entre nous peut rendre l'endroit où il vit meilleur qu'il ne l'était quand il l'a trouvé.
Je répète, chacun d'entre nous peut rendre l'endroit où il vit, donc son environnement, meilleur qu'il ne l'était quand il l'a trouvé. Et je parle pas seulement de manière d'avoir un beau jardin, une belle maison et bien arrangé et tout ça, mais les relations, l'endroit où l'on vit, l'endroit où on évolue. Peut-être vous débarquez dans un travail, dans un nouveau travail, et là où Dieu vous place, si vous marchez parce que vous marchez avec Dieu, eh bien vous allez influencer l'environnement. Pendant le congrès, il a été question de l'atmosphère. Je ne sais pas si vous avez entendu ce message très intéressant, très profond. Mais on est responsable de l'atmosphère qu'on diffuse autour de nous. Ça vous est tous arrivé d'avoir le moral dans les chaussettes, d'arriver dans un lieu peut-être en râlant, en bougonnant, en étant triste. Ça a un impact tout de suite. Et le contraire est vrai. Si vous arrivez, vous êtes joyeux et vous avez une bonne nouvelle, vous avez envie de la partager, ça va rayonner autour de vous. C'est ça l'atmosphère qui peut se dégager. Et de nos vies doit se dégager une atmosphère spirituelle. La bonne odeur de Christ, le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, et tout ça. Et ça émane de nous. Parfois, sans même qu'on le voie, sans même qu'on s'en rende compte. Et donc, une seule personne peut faire la différence sur sa famille, mais aussi sur tout son environnement. Sur tout son environnement. Parfois, des personnes, j'ai déjà entendu des personnes se plaindre parce qu'ils sont arrivés dans un immeuble et puis ils disent « Ah, mais c'est catastrophique, au-dessus de moi c'est le bazar, en dessous il y a du bruit, à côté il y a des personnes qui trafiquent, enfin bref. » Mais on ne se rend pas compte que justement Dieu t'a placé là, c'est pour être la lumière au milieu des ténèbres. C'est que tu vas avoir un impact, tu peux avoir un impact sur ton environnement. Donc, là aussi, on ne mesure pas comment le fait de marcher avec Dieu peut avoir un impact sur l'environnement, peut-être un quartier, peut-être un voisinage, peut-être un contexte de travail. Et si Dieu vous a placé à un endroit, c'est pas pour rien. Une seule personne peut faire la différence, donc pour sa famille, pour l'environnement. Et si on réfléchit à Adam, là, ça a eu un impact sur la nature tout entière, hein, l'environnement là au sens large, sur toute la création de Dieu. La nature elle-même a été bouleversée. C'est pas à cause d'Adam, mais il a été un facteur de tout cela. Dieu s'est servi de tout cela. Et ensuite, il a été chargé avec sa famille de remodeler tout ça, de se multiplier et de soumettre tout ça. Et c'est lui qui a eu un impact sur tout ça. Alléluia. Donc on mesure pas l'étendue, l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement. Une seule personne peut faire la différence pour les générations futures. Lorsque vous servez les gens ou que vous les influencez positivement, vous créez une chaîne d'impact qui vous survivra. Et là encore, on mesure pas, et je voudrais qu'on puisse le mesurer, que le Seigneur nous donne de prendre conscience l'impact que nos choix à nous, le fait de marcher avec Dieu dans une vie juste, droite, de lui obéir, l'impact que ça peut avoir sur les générations d'après, sur nos enfants, sur les petits-enfants, peut-être plus. Hier, on était dans une rencontre de jeunesse, et il y a toujours les plus vieux, dont je commence à faire partie. Et il y a une influence, et on se rend pas compte, en fait. On se rend pas compte de l'impact qu'on a auprès des jeunes, parce qu'on est pour eux des exemples. J'espère des modèles, mais en tout cas, ils nous voient évoluer. Et on mesure pas l'impact. Quand ils nous voient au service et être joyeux, épanoui, en communion, à servir tous ensemble, ils voient ça. Et j'ose espérer que ça donne envie. Et on mesure pas l'impact, parce que les jeunes, en nous voyant, eh bien, ils se disent, moi, je veux servir Dieu aussi. Et à leur tour, ils servent et ils font mieux que nous, et ils vont plus loin que nous. Alléluia.
Donc on ne mesure pas. Une seule personne. N'attendez pas l'autre. N'attendez pas que les autres changent. Mais une seule personne. Vous croyez qu'un grand-père, il n'a pas une influence sur ses petits-enfants? Une grand-mère, elle n'a pas un impact sur sa petite fille ou son petit-fils? Une personne peut faire une telle différence. Et on ne mesure pas derrière jusqu'où les conséquences iront sur des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, une génération tout entière. Alléluia. Une seule personne peut faire la différence pour les générations futures. Une seule personne peut faire la différence pour Dieu. Pour Dieu. Parce que Dieu, il cherche des hommes et des femmes. Il cherche des associés. Il cherche des personnes en qui il pourra avoir confiance et déployer son plan, ses projets. Dieu désire s'associer à des personnes qui l'aiment. Et grâce à sa relation avec Dieu, bien Noé a changé le cours même de l'histoire. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu peut se servir de vous pour changer le cours de l'histoire? Mais oui, c'est possible. C'est possible. J'espère que je voudrais que vous ayez foi en cela. Il y a des témoignages, on entend souvent des témoignages je me souviens plus les noms, pardonnez-moi, mais des témoignages d'hommes de Dieu, et on parle de leur grand-mère ou leur mère qui ont été un témoignage, et ensuite ces hommes de Dieu, voilà, qui ont été appelés dans le ministère et qui témoignent. Mais moi, si je suis au Seigneur, c'est parce que j'ai vu le témoignage de ma grand-mère qui priait, etc., etc. Et on mesure pas l'impact que l'on peut avoir. Et Dieu veut se servir de nous. Dieu désire s'associer à des personnes qui l'aiment. Et heureusement que Noé a été cet homme-là qui marchait avec Dieu. Heureusement que dans toute cette génération corrompue, Dieu a pu trouver cet homme-là. Est-ce que nous croyons que Dieu veut se servir de nous? Amen. Et puis, mon dernier point, je vais être simple ce matin. Dieu peut faire, une seule personne peut faire la différence à tout âge. À tout âge. Est-ce que vous vous souvenez quel âge avait Noé quand il est entré dans l'arche? Quand il est entré dans l'arche. Noé avait 600 ans. Donc vous êtes encore jeunes, hein, les frères et sœurs, alléluia. Noé, il avait 600 ans. Et Dieu ne l'a pas disqualifié en lui disant « T'es trop vieux, mon gars. » Non, il était certainement, voilà, il était le patriarche, il était le grand-père, là, de la famille, mais c'est lui que Dieu va utiliser. On n'est jamais trop vieux ni trop jeune pour changer les choses, pour être utilisé par Dieu. Alléluia. Alors évidemment, je sais que l'espérance de vie n'était pas la même, ok. Mais pour Dieu, c'est pas un problème, ça. Une seule personne peut faire la différence. Donc, vous voyez, quand on réfléchit simplement à tout ce que Dieu a pu faire au travers Noé, juste, entre guillemets, juste, parce qu'il marchait avec Dieu, c'est absolument énorme. Ça a fait la différence. Un seul homme a fait la différence pour sa famille. Un seul homme a fait la différence pour l'environnement, pour la création de Dieu même. Donc notre environnement, nous pouvons aussi l'impacter, l'influencer. Une seule personne a fait la différence pour des générations futures. Une seule personne a fait la différence pour Dieu. Parce qu'il était attaché à Dieu, Dieu a pu se servir de Noé. Chérissons, nourrissons, cultivons notre relation avec Dieu, c'est toujours là la clé. Et puis, une seule personne peut faire la différence à tout âge. À tout âge. Ne vous dites pas, je vous en supplie, ne vous dites pas, je suis trop vieux.
Je suis trop vieux, je suis disqualifié. Non, ne dites jamais ça. Alors, si vous voulez faire la différence, et ce sera ma conclusion, n'ayez pas peur de vous démarquer dans la foule. Noé s'est tenu aux côtés de Dieu alors que tout le monde s'opposait à lui. Il y a personne qui suivait Dieu. Tout le monde était en rébellion contre Dieu. Tout le monde était dans une vie de péché et loin de Dieu. Mais si on veut faire la différence, n'ayons pas peur de nous démarquer de la foule. Il a été question pendant le congrès là, de la diversité. Et une chose qui est revenue, c'est que souvent les personnes qui font la différence, elles sont différentes. Mais est-ce que ça nous dérange, la différence? N'ayons pas peur d'être dérangés par la différence, que ce soit nous-mêmes. Si on n'est pas tout à fait différent, on pense pas, si on n'est pas tout à fait pareil que les autres, on pense pas comme les autres, parce que nous, on marche avec Dieu. Donc peut-être dans notre entourage, on est différent. Mais ne laissez pas cela vous déranger. On a le droit d'être différent, et si on est différent, on fera la différence automatiquement. Et Noé, il marchait vraiment différemment des autres. Il a cru différemment. Il a obéi différemment. Certainement qu'on l'a pris pour un fou lorsqu'il a commencé à faire un bateau, alors qu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de mer, il n'y avait rien de tout cela. Mais il a fait la différence. Alors nous, parfois, à notre mesure, à notre échelle, peut-être que oui, on est différent. On pense différemment, on agit différemment. Peut-être que Dieu va nous demander de faire des choses différentes. Mais n'ayons pas peur de cela. Ne laissons pas cela nous décourager ou nous déranger. Amen. On réfléchira sur ces aspects-là dans les temps qui viennent, sur savoir mais à quoi Dieu m'appelle. Et je crois que peut-être parfois Dieu nous appelle à une chose. On a quelque chose à cœur, mais on n'ose pas en parler parce que c'est trop original, entre guillemets. Si les choses viennent de Dieu, il faut encourager, il faut aller, il faut avancer. Noé, certainement qu'il était bien original dans sa génération. Mais c'est lui qui a fait la différence. N'ayez pas peur de faire quelque chose pour la première fois. N'ayons pas peur de faire quelque chose pour la première fois. Ne laissez jamais les mots « mais ça n'a jamais été fait ». Ne laissez jamais ces mots vous empêcher de faire ce que Dieu vous demande. Amen. C'est comme ça qu'on fera la différence. Alors si nous marchons avec Dieu, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui étaient là, oui, il y en a quelques-uns qui étaient là voir Alain Audercet. Alain Audercet, c'est un dessinateur, donc il est venu à Louveteau dernièrement. Il a fait son spectacle où, au travers un conte, en fait, il annonce l'Évangile. Mais lui, c'est un artiste dans toute sa splendeur. C'est un peintre, c'est un musicien, c'est un original. Mais il vit des choses avec Dieu extraordinaires. Et il nous racontait comment parfois il marche dans les bois, c'est là où c'est sa cathédrale, c'est la nature, et comment Dieu lui parle et comment Dieu a conduit les choses pour qu'il dessine sa première BD, qu'il produise son premier jeu, un jeu de société. Il a publié des vidéos. Enfin, Dieu l'a conduit à produire des choses extraordinaires. Dieu se sert de lui, il vit des choses extraordinaires. On a le droit d'être original. Quand ça vient de Dieu, parfois il y a des choses assez originales. Et il y a des choses que peut-être Dieu nous demande de faire pour la première fois. Ah, ça s'est jamais fait. Mais ne laissons pas ça nous arrêter. Amen. Voilà quelques leçons que je voulais partager avec vous à propos de Noé. Donc, que le Seigneur nous aide avant tout à marcher avec lui. Et puis, on se rend peut-être pas compte, mais avec la grâce de Dieu, que Dieu nous ouvre les yeux sur l'impact que ça peut avoir, que ce soit sur notre famille, notre environnement, sur les générations futures, pour Dieu qui cherche un homme qui se tienne à la brèche, une femme dont il pourra se servir
Et puis, ça peut faire la différence à tout âge, à tout âge. Ne laissez pas le critère ni âge, ni même santé vous en faire un critère de restriction. Non, Dieu peut se servir de nous dans nos faiblesses. Il aime se glorifier au travers même de nos faiblesses. Alléluia. Donc laissons-le simplement se servir de nous. Amen. Voilà, Seigneur, je veux te prier. Merci pour les exemples encore d'Adam. Il y aurait tant et tant de choses à dire, c'est vrai. Pas Adam, mais Noé, pardon. Il y aurait tant et tant de choses à dire, mais merci pour l'exemple de cet homme qui s'est tenu dans ta présence. Cet homme Noé qui marchait avec toi. Et cet homme que tu qualifies toi-même d'homme juste, intègre. Seigneur, aide-nous à ressembler à un tel homme. Seigneur, nous voulons marcher comme toi tu as marché. Nous voulons marcher dans cette soumission à ta volonté, dans cette communion, dans cette intimité. Toi, Seigneur Jésus, un jour qui a dit à tes disciples, je vous appelle plus mes disciples, je vous appelle amis. Eh bien, on veut apprendre à marcher dans cette intimité avec Dieu le Père, à tel point que tu nous confies tes secrets et que tu peux te servir de nous. Seigneur, on veut marcher avec toi parce que je sais que ça aura un impact sur nos enfants, sur notre famille tout entière. Aide-nous à ne pas nous décourager, à persévérer dans notre foi, dans notre espérance, à persévérer, à marcher dans tes voies, Seigneur, même si ça va à l'encontre de toute notre société, de toute la culture ambiante. Seigneur, nous voulons marcher de manière à te plaire. Et voilà, ouvre-nous les yeux sur les conséquences que cela peut avoir sur nos enfants, notre famille, mais aussi peut-être sur des générations tout entières. Seigneur, on veut être utile pour toi. Seigneur, on ne veut pas limiter les choses par nos incapacités à nous, que ce soit l'âge, trop jeune, trop vieux, trop ceci, trop cela, pas assez ça. Seigneur, on ne veut pas te limiter, tu peux te servir de nous comme tu veux, Seigneur. Parce que c'est toi qui qualifies ceux que tu appelles, Seigneur. On veut seulement être utile entre tes mains. Sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de nous, nous t'en supplions. Nous voulons faire une différence dans notre génération. Nous voulons faire partie de ceux que tu peux utiliser pour faire la différence dans notre environnement, dans notre entourage, là où tu nous as placés. Seigneur, c'est la vision dans laquelle tu nous as entraînés, Seigneur. Nous voulons que là où nous sommes, nous voulons être un phare, nous voulons briller, nous voulons rayonner, nous voulons illuminer tout autour de nous, Seigneur, et transmettre ce qui fait notre foi, notre espérance, notre salut, notre avenir. Seigneur Jésus, tu vois, dans ce monde-là dans lequel nous sommes, je pense que c'est pas beaucoup mieux que du temps de Noé. Mais aide-nous, Seigneur. Saisis-toi de nous. Remplis-nous du Saint-Esprit. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Et même si tu nous demandes peut-être des choses originales, des choses qui n'ont jamais été faites, des choses qui sortent un peu du cadre, Seigneur, eh bien, on veut aussi se soumettre à ta volonté, Seigneur. On le chante parfois, mets dans nos cœurs, Seigneur, quelque chose de nouveau. Bien oui, dépose dans nos cœurs quelque chose de nouveau. Montre-nous comment peut-être on doit agir à l'égard de notre entourage, de nos connaissances, de notre réseau de relations, Seigneur. Et qu'on puisse, parce qu'on t'aura obéi, eh bien qu'on puisse voir un réel impact se produire autour de nous. Seigneur, merci d'encourager mes frères et sœurs. Merci pour ton Église. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous, nous le croyons. Et nous voulons être avec toi. Nous voulons être en toi, que toi, tu sois en nous. Nous voulons marcher avec toi, comme Noé a marché. Dans le nom de Jésus que je te prie, Père. Amen. 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 Voilà, gloire à